Le week-end est là, il pleut, c'est moche, ça ressemble à un coup monté, c'est vraiment pas cool. Mais c'est pas grave, car vous avez aussi la possibilité de vous repasser les 553 derniers épisodes de Fresh News, cela pourrait vous occuper pendant environ 48 heures. On a compté, bonjour à tous, nous sommes le vendredi 25 avril 2014, et c'est donc le Fresh News du week-end. Je vais me sécher, je reviens. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your double cheese and fries. Ah, c'est mieux là, non? Bon. Vous le connaissez si vous avez l'habitude de suivre les conférences de Google, c'est généralement lui qui introduit les conférences Google I.O., mais c'est désormais de l'histoire ancienne. Vic Gundotra, vice-président de Google, a annoncé hier soir qu'il quittait la compagnie après 8 ans d'activité au sein de la firme de Mountain View. Et si son départ fait autant l'actu ce matin, c'est surtout car Vic Gundotra était le père de Google+. Il était d'ailleurs le seul à croire en ce projet de réseau social made in Google, et c'est lui qui a réussi à convaincre Larry Page de lancer un réseau concurrent à Facebook et Twitter. Et si son père fondateur s'en va aujourd'hui, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour Google+, qui perd ici son principal défenseur. Google s'est d'ailleurs fondu d'un communiqué pour rassurer les utilisateurs, Google+ ne va pas mourir et ses 500 millions de membres actifs peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Alors s'il est vrai que l'activité sur Google+ semble aussi dynamique que celle d'un centre-ville nord-coréen en pleine heure de pointe, il faut rappeler que la techno de Google+ est tout de même au cœur de l'écosystème de Google et permet de relier la majorité de ses sites comme Google Search, YouTube ou Picasa. Et si jamais le site Google+ venait à disparaître, cela ne devrait sûrement pas être pour tout de suite. Cela faisait un moment que l'on n'avait pas eu de nouvelles de la supposée tablette Surface Mini de Microsoft, et bien on en reparle aujourd'hui avec une fuite qui a été repérée sur le site de Amazon US. On doit la boulette à un vendeur indépendant qui a publié plusieurs photos d'une coque destinée à une tablette de 8 pouces. Sur les photos on voit bien une tablette, mais il s'agit d'un modèle de Lenovo déjà sorti. En revanche, dans le descriptif, il est bien indiqué que cette coque est destinée à la tablette Microsoft Surface Mini. De nombreuses rumeurs font état d'une annonce qui serait faite dans les tout prochains jours. On parle donc d'une tablette de 8 pouces tournant sur Windows 8.1 équipée d'un processeur ARM et livrée avec un stylet beaucoup plus évolué que celui de la tablette Surface classique. Comme sa grande sœur Surface Mini serait aussi compatible avec des protections intégrant un clavier, la coque présentée sur Amazon est annoncée avec une disponibilité au 18 mai, ce qui signifie sans aucun doute que la tablette Microsoft Surface Mini pourrait sortir dans moins d'un mois, pas mal pour un produit qui n'a pas encore été annoncé. Interrogé par ZDNet US, Microsoft a refusé de commenter l'info, ce qui est plutôt une bonne nouvelle car si tout cela était un fake, Microsoft aurait plutôt répondu « tout ceci est un fake ». Vous l'entendez tous les jours, le mobile remplace peu à peu l'ordinateur, mais il reste encore bon nombre d'applications qui demanderont toujours un clavier, une souris et un grand écran pour travailler de manière confortable. Et en l'absence de tous ces éléments réunis, trouver l'application idéale pour bien gérer ses emails de manière confortable sur un smartphone ressemble souvent à un parcours du combattant. Voici aujourd'hui une application qui envisage de devenir la référence pour la gestion des emails sur iOS. Elle s'appelle Accompli avec un seul C et elle vous propose de remplacer l'application Mail par défaut sur iPhone, iPod Touch et iPad en y apportant puissance et confort qui font souvent défaut à tous ses concurrents. Accompli propose en effet de gérer vos emails, vos rendez-vous, vos pièces jointes et vos contacts sans avoir besoin de passer d'une application à l'autre sur votre smartphone. L'utilisation de Accompli est assez intuitive et vous permet par exemple de vérifier vos disponibilités dans votre agenda, de rechercher un contact et d'envoyer des fichiers attachés sans changer d'application. On l'a testé, le résultat est convaincant et si vous connaissez la complexité de trouver une appli qui offre le même confort sur mobile que sur ordinateur, Accompli devrait vous intéresser. L'application est compatible avec les comptes Microsoft Exchange, Office 365, Google Apps et Gmail. En revanche, il semble pour l'instant impossible d'y installer un compte POP. Elle est dispo en français sur iOS, elle est gratuite et c'est évidemment notre appli coup de cœur du jour. La question du jour nous vient de Richard qui cherche du boulot et qui envoie des tas de CV par mail, mais il ne reçoit que très peu de réponses. Alors on ne va pas pouvoir t'aider à trouver du boulot, mais on va quand même répondre à ta question, comment savoir si un email que j'ai envoyé a bien été lu? Eh bien Richard, on va te conseiller un petit utilitaire absolument génial qui s'appelle Banana Tag. Il fonctionne avec Gmail, Mail sur macOS, Outlook.com, Yahoo Mail et Outlook mais que sur PC. Il s'installe comme un plugin et Banana Tag va regarder tous les emails que tu envoies et va te prévenir quand les emails seront ouverts par la personne à qui tu les as envoyés. Et cela, surtout, sans que la personne n'en sache quoi que ce soit. C'est donc beaucoup plus discret qu'un accusé de réception. A noter que le service est gratuit jusqu'à 5 notifications par jour. Au-delà, il en coûte 5 $ par mois pour 100 emails traqués par jour ou 10 $ pour 200 emails. À partir de la version gratuite, tu peux avoir accès à une interface en ligne qui te permet de voir des statistiques sur l'ouverture et même les clics dans les emails. Dispo pour Outlook sur Windows et en extension pour Chrome, pour Gmail et Yahoo Mail, je pense que Banana Tag devrait te rendre service. Et si tu cherches du boulot, essaye le CV vidéo, ça peut marcher. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve bien reposé lundi matin. Salut à tous et bonne journée.